Bonjour, vous êtes sur les bouquineries de Marie et aujourd'hui je vous vois pour un rendez-vous spécial. C'est la première fois que je le fais sur la chaîne et c'est une vidéo review, dans le fond, mon avis sur un livre. Et ce livre c'est Land of Stories de Chris Colfer. C'est le premier tome qui s'appelle The Wishing Spell. Donc en français, Le Pays des Contes, le titre c'est Le Sortilège perdu. C'est l'histoire de deux jumeaux, une fille et un garçon, qui s'appellent Alex et Connor. Leur grand-mère leur donne un livre. Dans le fond, c'est un livre qui s'appelle Land of Stories, le pays des contes. Et là, un jour, le livre, il se met à agir de façon étrange. Les jumeaux tombent dans le livre et tombent dans le pays des contes, qui est une vraie place, un autre monde. Et tous les personnages de contes sont là. Et dans le fond, ils veulent retourner chez eux. Logiquement. Donc, ils se mettent à la recherche du... là, je vais dire Wishing Spell, parce que j'ai lu en anglais, fait que j'ai juste le mot en anglais dans la tête. Et sinon, en français, ça serait le sortilège de souhait, en tout cas, quelque chose comme ça. Ils se mettent à la recherche du Wishing Spell, dans le fond. Il faut qu'ils retrouvent 8 objets qu'ils vont devoir réunir pour faire ce fameux sortilège pour retourner chez eux. Et évidemment, dans leur quête pour trouver les 8 objets, il y a plein d'aventures qui s'ensuivent parce que il se trouve que la méchante reine est aussi à la recherche du Wishing Spell. Donc il va éventuellement avoir quelques petits problèmes de ces côtés-là. Voilà. Alors, maintenant, mon avis. Ce livre était magnifique, merveilleux, extraordinaire. C'est un livre fait pour les enfants, mais peut-être, pour une audience assez jeune. J'ai trouvé ça extraordinairement bon quand même. Je trouve que ça n'a rien enlevé. Au contraire, ça a comme fait que c'est encore plus sympathique à lire. Donc, le style d'écriture de Chris Colfer, il est vraiment très bon. Dans le fond, c'est un vocabulaire vraiment clair, précis, simple. Dans le fond, ce serait une lecture à considérer pour les personnes soit qui sont des novices en lecture en VO ou qui ont juste jamais lu en VO puis qui voudraient s'essayer. Chris Colfer, il y a vraiment un style d'écriture drôle. Oui, des fois, il y a des bouts plus dramatiques, dans le fond, qui va pas mettre des blagues parce que ça tomberait juste un peu mal. Mais il y a des bouts qui sont vraiment drôles. Comme, j'ai vraiment aimé la personnalité qu'il a donnée au garçon, dans le fond, Connor. Il est vraiment hilarant. Des fois, il passe des commentaires vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vraiment trop drôle. Il est vraiment trop sympathique, je l'aime vraiment. Aussi, comme j'ai dit tantôt, tu sais, il est capable aussi d'aller dans plus le dramatique, puis en tout cas, il est vraiment très bon. Maintenant, du côté de l'histoire. Je suis certaine que, après avoir écouté le résumé que j'ai fait, que vous avez déjà deviné comment ça se termine. C'est pas vraiment compliqué, avouons-le. Mais, au travers, il y a vraiment plein de petites affaires qui s'entremêlent. Il y a comme une petite histoire d'amour entre deux personnages. En tout cas, il y a comme plein de petits morceaux de casse-tête qui sont dans le livre, disséminés dans le livre. Puis quand on les lit, on est comme, c'est un détail, tu sais, c'est pas important. Mais à la fin, tout s'assemble. Puis là, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art, là. C'est comme... Voilà, vous avez ma réaction. C'est juste merveilleux. Tu sais, tous les petits détails insignifiants, à la fin, ils sont comme tous là. Puis, en tout cas, quand je suis arrivée à la fin, sérieux, j'étais couchée sur mon lit et je lisais. Puis juste en lisant un passage, dans le fond, qui parlait d'un petit détail insignifiant du début, puis que là, on savait ce que ça voulait dire à la fin. Pendant à peu près 30 secondes, j'étais comme ça. Bref, vous voyez un peu de quoi je parle. C'était très bon. Excellent, très excellent. Maintenant, les personnages. Comme vous pouvez vous y attendre, il y a des personnages de contes. Voilà, c'est genre dans le pays des contes, donc c'est normal que les personnages de contes soient là, n'est-ce pas? L'auteur, il leur a pas vraiment donné d'autres dimensions que celles qu'on connaissait déjà dans les contes. C'est pas comme dans Once Upon a Time que dans cette émission-là, ils réinventent tout le passé des personnages puis ils font tout un truc de wow avec, là. En tout cas, là-dedans, il prend assez les personnages qu'on connaît déjà, sauf que souvent, il va prendre la vraie version. Dans le fond, la petite sirène, c'est la version dans laquelle, à la fin, elle devient de l'écume de mer. Voilà, vous voyez un peu le genre. Mais les personnages sont tous vraiment attachants. Vraiment attachants. Genre,
la grenouille que vous pouvez voir juste ici. Je l'adore vraiment. Et puis, il y a vraiment d'autres personnages qui sont vraiment gentils, sont sympathiques, sont merveilleux, bref. Le seul petit, minuscule accro que j'ai trouvé, c'est les jumeaux. Ils sont vraiment le fun. Je les ai vraiment aimés. C'est juste que on était vraiment dans le stéréotype de la sœur studieuse, toute parfaite, et du petit frère turbulent qui est pas bon à l'école. Donc, c'est un peu le stéréotype de ça. Mais moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Tu sais, c'est toujours drôle de voir ce genre de duo-là, tu sais, deux personnes complètement différentes, mais qui sont vraiment attachées l'une à l'autre, en tout cas. C'est le fun. Je pense que j'ai pas mal couvert tous les sujets. Dans le fond, je vous en ai pas vraiment dit beaucoup, parce que je voudrais pas vous spoiler à mort. Et j'aurais voulu vous parler de la fin, mais... tu sais, ça aurait pas été vraiment l'idéal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment très hâte de lire le deuxième. J'ai aucun doute que ça va être aussi merveilleux que ce premier tome. En tout cas, bref, je conseille ce livre à tous ceux qui aiment les lectures plus jeunesse. Et je conseille ça aussi à tous ceux qui aiment tout ce qui se rapporte aux contes et aux contes de fées, etc. C'est vraiment merveilleux. Merveilleux. Donc, comme vous pouvez peut-être le prévoir, j'ai donné à ce livre 5 étoiles sur 5. J'ai pas encore fait d'avis sur mon blog, mais je vais peut-être en faire un qui va être peut-être plus complet que celui que je viens de faire, qui était assez sommaire, je dirais. Mais bon, voilà! J'espère que vous avez apprécié ce premier vidéo review de la chaîne. Donc, si vous avez apprécié, mettez un petit pouce et commentez dans les commentaires l'impression que vous en avez eue, si vous l'avez lu. Et aussi, si vous êtes intéressé à ce que je fasse d'autres vidéos du genre dans le futur, ben, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bye!